Et la chronique que tout le monde attend dans ce studio, il n'est pas rare de fantasmer sur un homme ou une femme mariée. Mais comment gérer cette relation? Quels sont les dangers et les souffrances que cela peut engager? Sabrina Philippe, on va en parler avec vous. D'abord, c'est fréquent de fantasmer sur une personne déjà en couple? Oui, alors c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Déjà parce que la plupart des adultères se font dans un cadre professionnel. On le sait, pour 60% environ, quand même, c'est énorme. Et on va être beaucoup plus attiré, notamment dans son cadre professionnel. Et on va notamment flasher sur quelqu'un qui va être en couple en général. Et puis souvent, c'est plus attirant que le célibat, il faut le savoir. C'est lorsque vous êtes justement avec quelqu'un que vous allez être d'autant plus attirant. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la vie professionnelle. On vous propose toujours un poste lorsque vous êtes en poste. Lorsque malheureusement vous cherchez un emploi, on vous en propose pas. Mais là, c'est un peu pareil dans la vie amoureuse. Donc voilà. On a une chance de réaliser ce fantasme ou pas? Alors, on a une chance sur deux de réaliser ce fantasme, statistiquement, parce que on sait que les couples ont rencontré des problèmes adultères, environ un couple sur deux. Donc, si en effet vous avez une attirance commune, oui, il y a une chance sur deux pour que vous passiez à l'acte. Maintenant, il faut savoir aussi que ce fantasme, il va s'attiser d'autant plus parce que la situation, elle est difficile. Lorsque vous flashez sur quelqu'un qui n'est pas disponible, ça attise votre désir. On sait que l'homme est naturellement, ou la femme, mais l'homme dans le sens général, est naturellement attiré parce qu'il n'a pas, ou parce qu'il a du mal à avoir. Donc forcément, ça va attiser ce sentiment d'attirance, d'envie que vous avez pour cette personne. Est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre affaire. Alors, est-ce que le plus simple, c'est quand les deux ne sont pas mariés finalement? Quand les deux sont mariés, c'est plus simple. Parce que les deux sont pris au fond. Oui, c'est plus simple quand les deux sont mariés. Exactement, j'ai mal exprimé. Quand les deux sont mariés, c'est plus simple. C'est pas forcément plus simple dans la mesure. Non, parce que les deux ont les mêmes contraintes. C'est symétrique. Oui. C'est ça. C'est symétrique, mais c'est pas forcément. C'est symétrique dans la situation, c'est pas forcément symétrique dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que la difficulté, elle est où dans cette histoire? C'est que vous avez deux personnes. D'être discret. Parce qu'un topé avec le téléphone portable. Vous pouvez avoir deux personnes qui sont en couple, en effet. Non, mais vous pouvez avoir deux personnes qui sont en couple, mais l'un qui est prêt à quitter son conjoint parce que ça va vraiment mal, et l'autre pas tant que ça. Et bien souvent, c'est ce qu'on voit aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez deux situations identiques que vous vivez la même chose sur un plan psychologique. Quels sont les risques? Enfin, Jean-Marc, à part se faire question choper. À part se faire choper, le premier risque, c'est évidemment d'être dans un fantasme qu'on n'en assouvit pas. C'est un fantasme qui prend de plus en plus de place. C'est-à-dire que vous pouvez avoir justement des sentiments de plus en plus envahissants vis-à-vis d'une personne. Vous perdez finalement votre temps si vous ne concrétisez pas et de souffrir. Parce que cette personne peut ne jamais vouloir de rapprochement. Vous savez, vous espérez à chaque fois, imaginez dans une situation de travail. Durable. De rapprochement ou de rapprochement durable. Mais vous pouvez aussi fantasmer sur quelqu'un que vous voyez au bureau tous les jours et vous allez perdre du temps, vous allez fantasmer, vous allez vous décoller d'une certaine réalité. C'est bien les fantasmes. Vous qui êtes psy, en plus, vous n'allez pas être contre les fantasmes. Je ne suis pas contre les fantasmes. C'est bien de fantasmer. Mais il y a une limite, c'est-à-dire que si ça vous empêche d'aimer quelqu'un d'autre, ou vraiment qui pourrait être disponible. Si ça vous voyez, ce que le fantasme c'est bien, mais lorsqu'on l'entretient, on n'est plus dans la réalité. On n'est plus non plus dans la réalité de sa vie. Donc on va essayer d'interpréter un regard, un sourire qui n'est pas forcément interprétable. Quelles sont les questions à se poser alors? Alors, les questions, c'est notamment parce que le risque aussi, c'est de tomber amoureux. Vous fantasmez certes, mais vous pouvez tomber amoureux. Les questions à se poser, c'est pourquoi je fantasme sur cette personne? Qu'est-ce qui me fait fantasmer réellement sur cette personne? Est-ce que j'ai besoin d'avoir justement, parfois dans votre vie, vous vous ennuyez, vous avez besoin, de quelque chose qui vient vous animer, un petit peu vous faire rêver. Donc, il faut bien le discerner, ça. Est-ce que vous fantasmez pour cette raison-là uniquement? Et dans ce cas-là, continuez à rêver. Quelle serait la réalité? Parce que le fantasme, c'est le contraire de la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous fantasmez sur quelqu'un, vous ne connaissez pas sa vie bien souvent. Vous n'êtes pas si proche de cette personne. C'est qui cette personne au quotidien? Est-ce que vous pourriez vraiment vous entendre avec cette personne-là? Et puis si vous êtes célibataire aussi, la question à se poser, c'est finalement, est-ce que vous n'avez pas peur d'aimer? Parce que fantasmer sur quelqu'un qui n'est pas disponible, ça vous permet aussi de ne pas être dans cette réalité, d'être avec quelqu'un qui est libre comme vous et de vivre quelque chose comme vous. Une dernière question, si vous êtes en couple, qu'est-ce que ça révèle, ce fantasme? Est-ce que vous vous ennuyez dans votre couple? Il y a peut-être des choses à aller régler justement dans votre couple, donc vous voyez beaucoup de questions à se poser. Comment on stoppe un tel fantasme? Surtout comment on ne l'entretient pas. C'est-à-dire qu'on peut stopper un fantasme tout à fait, mais surtout il ne faut pas l'entretenir. Ça peut être une façon de stopper, exactement. Mais ça peut être aussi... Les conseils de Jean-Marc m'ont dit. Mais ça peut être aussi d'éviter... Vous savez, on l'entretient, c'est-à-dire qu'on dans notre tête, comme ça, vous allez entretenir le rêve. Vous pouvez décider d'arrêter d'entretenir ce rêve, de bien justement faire le distinguo entre le fantasme et la réalité. Et puis, surtout, vous avez
peu de chances que cette relation finalement puisse aboutir à une relation heureuse. Quand je dis heureuse, c'est-à-dire que vous vous retrouviez vraiment dans une configuration amoureuse tous les deux. Pourquoi ? Bien souvent, parce que souvent on va dénigrer le conjoint qu'on peut avoir ou la vie de couple qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que vous serez prêt à tout quitter pour cette personne. Merci beaucoup Sabrina. Philippe.